בפרט לאבנו הקדוש הצדיק יסודו למלך עלינו ומקור חוכמה לבינו נחמן בן פיגי לבינה לך נחמן donc l'Irvod ou c'est qu'on est ça chez le Moshe Rabbeinu Hashem chez elle il lâche l'eau sur la béada. On peut faire pour l'élévation de mon père, citer son nom. Oui, il Nishmat. Max Yoshua ben Aaron et Lola. Max Yoshua ben Aaron et Lola. Moshe ben Mazal. Il Nishmat Moshe ben Mazal. Amen. C'est mon ton papa. Voilà, on va rajouter le mien. Israël Hillel. Il Nishmat Israël Hillel. Ben Isaac. Ben Israël. Amen. Ben Nishmat il vivra il va Mon père. Mon père est vivant. Alors. Mon père est vivant. Mon beau-père. Donc on va faire la Torah 74 du côté là, son Khalek. On fait comme si la caméra n'était pas là, d'accord? Alors, et je vous lis la Torah et au fur et à mesure, on va rentrer dedans dans le. Alors, on recommence. Il dit comme ça. Achar Purim Korin Parashat Para Shu Achana El Besar Ki Parashat Para Korin Kedeshi Unizarin Ta'em Tumat Met Kedeshi Unitoril Larasot Apesa. Après Purim, on lit la parashat de Para. Donc, pourquoi on lit la parashat de Para après Purim? Donc, c'est une des quatre parachutes, j'avais expliqué le par ailleurs, c'est une des quatre parachutes qu'on lit pendant le mois de Hadar, qui est entoure Purim, 2 avant Purim, 2 après Purim. Pourquoi on les lit pendant le mois de Hadar? Pour contrer la malchoute du mal, la royauté du mal. Alors, c'est quoi le concept de la malchoute? Alors, c'est quoi le concept de la malchoute? Le concept de la malchoute, c'est 4. Donc c'est pour ça qu'on en lit 4, des parachutes. Ça commence par la première, c'est... Non, c'est Shekalim, Zachor, avant Purim, Para, après Purim, et Achodesh. Donc ça, c'est 2 avant, 2 après. Donc on en lit 4. Pourquoi 4? Parce que 4, c'est le chiffre de la malchoute, de la royauté, de la souveraineté. Alors c'est quoi maintenant la malchoute? En hébreu, comment on dit 4? On dit Dalet. Dalet, c'est 4. Dalet, c'est aussi une expression du Zohar. Delet la migar malchut. C'est quoi malchut? C'est Delet la migar malchut. C'est la royauté. C'est quoi la royauté? C'est quoi le concept de la royauté? Tout le temps qu'on voit dans les Sifrei Kodesh, le concept de la royauté, c'est qu'il n'a rien pour elle. Delet la migar, qu'il n'a rien pour elle. Comme la lune. C'est quoi l'image de la lune? La lune, elle n'a pas de lumière. D'où elle reçoit la lumière, la lune? Du soleil. D'accord? Donc, par elle-même, elle ne reçoit pas. Ça, c'est l'image. Maintenant, plus que ça, pour nous dans la vie de tous les jours, c'est quoi maintenant Malchut? Malchut, c'est le Mashiach. C'est le roi. Alors, qu'est-ce qu'il a le roi Mashiach? Eh bien, il n'a rien. Le roi Mashiach, lui, il va être vide de lui-même. Il va avoir rien de lui-même. Tout ce qu'il va avoir, ça va être que le hors d'Hachem. Il va être que le hors d'Hachem. Maintenant, c'est comme ça que Hachem, il a créé le monde. Quand Hachem a créé le monde, avant tout, il y avait l'infini. Et quand Hachem a commencé à créer le monde, la première des choses, c'est quoi? C'est une empreinte dans la création. Cette empreinte, elle s'appelle Malchut, la royauté. C'est ça qui va rayonner la royauté sur terre à la fin. Et comme c'est le début de tout, donc elle contient tout. Donc comme elle contient tout, elle n'a rien pour elle-même. Donc c'est le contenant. C'est le concept du contenant. Donc ça s'appelle Malchut. Il y a une autre Malchut, c'est la Malchut du mal. Maintenant, dans la vie de tous les jours, à nous, c'est quoi Malchut du bien, Malchut du mal? Malchut du bien, c'est nous, on n'est rien et on veut rien pour nous-mêmes. Voilà. On se vide de nous-mêmes, on veut que le hors d'Hachem. Tout ce qu'on fait, c'est pour Hachem. La Malchut du mal, c'est quoi? C'est pour nous-mêmes. C'est notre ego, c'est pour nous-mêmes. Voilà. Donc c'est ou pour nous-mêmes ou pour Hachem. Voilà. Pourquoi on fait les choses? Pour nous-mêmes ou pour Hachem. On sert Hachem ou on se sert nous-mêmes. Ça, c'est Malchut du mal ou Malchut du bien. C'est-à-dire, on prend ou on donne. Ouais, on va le dire comme ça, ouais. On prend pour soi, ou on reçoit. Non, pas on prend, on donne. Non. On prend ou on reçoit. On prend pour soi ou on reçoit d'Hachem. Plutôt comme ça. Donc,
Donc maintenant, quand est-ce que cette malroute-là elle va être très très forte? Ben juste en particulier aussi aujourd'hui, justement, le 7 Adar. Parce que oui, du mal à être très fort le 7 Adar, parce que Haman il a décidé d'attaquer l'homme Israël, le 7 Adar, la disparition du tzaddik. Donc c'est là que la malroute elle va être forte. Donc, oui, donc, comme elle va être forte pendant le mois de Hadar, alors la Torah, les Chachamim, ils ont fixé 4 parachiotes, 4 spéciales pour contrer les faits. 4 Dalet, donc c'est la malroute. Bon, ça c'est le début. Maintenant, en vérité, dans Sikot Moran, il ne parle pas maintenant des 4 parachiotes, il parle juste de para. Il dit comme ça, il dit pourquoi para en particulier. Il dit après Purim, on lit la paracha de la para. Maintenant, on va mettre de côté pour l'instant l'histoire de la malchoute, et on va revenir maintenant à la Torah, et on va dire maintenant, après Purim, on lit la paracha de la para. Qu'est-ce qu'elle a de spécial la paracha de la para en rapport avec Purim pour que Rabbi nous dit maintenant, il nous dit ça maintenant. Et bien il dit comme ça, que la paracha de la para, elle prépare Pessah. Pourquoi? Parce que la paracha de la para, donc qu'on lit, c'est pour nous prévenir, pour qu'on fasse attention à se purifier de la Touma afin qu'on rentre dans Pessah pur, qu'on puisse faire Pessah. Alors, j'explique. Pessah, c'est un korban, donc je dis, Pessah c'est un korban. Comme toutes les fêtes, c'est un korban particulier. Pour faire ce korban, il faut être pur, de l'impureté du mort. À l'époque du Beth Amidash, pour faire le korban Pessah, il faut être pur de l'impureté du mort. Et donc sinon on ne rentrait pas dans le Beth Amidash, on ne pouvait pas faire le korban. Pour être pur de l'impureté du mort, il n'y avait qu'une seule façon, c'était la paradouma, la vache rousse, les cendres de la vache rousse. Donc c'était ça qui purifiait de l'impureté du mort. Sinon on ne pouvait pas. Donc maintenant on sait à quoi sert la para, à purifier l'impureté du mort. Si on ne peut pas faire Pessah. Et si on ne peut pas faire Pessah, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est impossible de ne pas faire Pessah. C'est un chiyuv de la Torah de faire Pessah. Et on n'a pas le choix. Vous devez faire Pessah. Donc on est obligé de faire Pessah. Maintenant, Pessah, c'est quoi Pessah? C'est la chirut, c'est la liberté. Zman chirutenu. Donc on est obligé. Ça on va le voir après. Mais déjà, c'est l'obligation de faire Pessah. On ne peut pas passer. Donc si on est impur, eh ben, il faut se purifier. Quelle impureté on parle? Impureté du mort. Donc maintenant, on sait que pour Purim, Rabbeinu il commence à nous parler de Pessah. Alors, quand on est dans Purim, il commence à nous parler de Pessah. Et le problème du Pessah, c'est quoi? C'est l'impureté du mort. Et ce qui va nous enlever, et ce qui va nous empêcher donc de faire Pessah, c'est l'impureté du mort. Et ce qui va donc nous permettre de faire Pessah, eh ben, c'est ce qui va nous purifier l'impureté du mort, c'est la paradouma. Cette paradouma-là, elle est de nos jours, elle est encore possible. Bien qu'on n'est pas à l'époque du Beth Amidash. Parce qu'il faut savoir que la paradouma, à l'époque, elle se faisait à l'extérieur du Beth Amidash. Donc c'est pas comme un korban. Un korban, c'était dans le Beth Amidash. Mais la paradouma, on n'était pas obligé. On se purifiait. Parce que quand est-ce que ça agissait? À l'extérieur du Beth Amidash, puis qu'il ne pouvait pas rentrer quelqu'un. Voilà. Donc quand est-ce qu'elle agissait? À l'extérieur du Beth Amidash. Donc c'est ça. Donc de nos jours, si on avait une paradouma de nos jours, on la ferait de la paradouma. Mais on l'a encore, Le paradouma de nos jours, on l'a. On va voir ce que c'est. Donc on sait maintenant que le problème maintenant de Pessah, c'est quoi? C'est l'impureté du mort. La source de toutes les impuretés. Mais c'est aussi maintenant le problème de Purim. Où on va voir ce qu'il y a le rapport avec Purim. Mais pourquoi on a l'impureté du mort? C'est quoi? Pourquoi on a ça? Ça veut dire quoi l'impureté du mort? Alors, de nos jours, comme ça il dit Rabbeinu. Rabbeinu dit dans une autre Torah, il dit l'impureté du mort c'est quoi? C'est les marchaot ra'ot, c'est les mauvaises pensées. D'accord. Parce que, oui, pourquoi ça nous intéresse? C'est les mauvaises pensées. Maintenant, dans les mauvaises pensées, alors, il y a les mauvaises pensées classiques, entre guillemets, donc d'immoralité, des fantasmes, ce que vous voulez. Donc ça, c'est les mauvaises pensées classiques. Il y a les mauvaises pensées, encore plus que ça. Encore plus que ça, c'est quand on pense sur Hachem. Hachem, il aurait dû me faire ça. Hachem, c'est pas bien ce que tu as fait. Hachem, on commence à remettre Hachem en cause. Tout ce genre de pensée. Ça, c'est ça l'impureté du mort. Donc, ça, il faut en sortir. Alors, et je vais essayer
je vais essayer d'expliquer ça, mais à l'intérieur en suivant la Torah. Voilà, en suivant la Torah. Bon. Voilà. Vous avez des questions, vous pouvez intervenir entre temps, il n'y a pas de problème. Il dit comme ça, Ubitrilat, pour. Donc on continue la Torah. Ubitrilat, pour. Au début, c'est le concept du pour, du sort. Qui Purim, Hachem Apur. Parce que Purim, c'est du nom de Apur, le sort. Vahaka Narasa Para. Et ensuite, elle est devenue Para. Comme c'est marqué aussi dans la Kabbalah du Harizal. D'abord, c'était Apur, et ensuite, c'est devenu Para. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est marqué dans la Megillat Esther, dans le chapitre 7 de la Megillat Esther, que Aman, un rachat, il a fait un sort pour savoir quand est-ce qu'il pouvait détruire l'âme Israël. Lui, ce qui intéressait, c'était de détruire l'âme Israël. D'accord? Alors, pour détruire l'âme Israël, quand est-ce qu'il le détruit? Il a tiré au sort. Alors, quand il a tiré au sort, alors, vous allez voir, à votre avis, quel jour il a tiré au sort? Shabbat? Quel jour de l'année il a tiré au sort? Jour de Purim. Non. Le jour de Kippour. Non. De Kippour. Non. On m'avait dit ça. Non. Il y a un truc spécial. Mais ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est un chidouche pour moi. Mais Ah. ça explique beaucoup de choses. Donc, Il a tiré au sort, c'était Rosh Chodesh Nissan. ouais. Le premier Nissan. C'est la naissance de Rabbeinu. Ah, c'est la naissance de Rabbeinu. La naissance de Rabbeinu. Mais il ne le savait pas, à l'époque, Rabbeinu n'était pas encore né. Ah ouais, Lui ne le savait pas. Mais Rabbeinu, c'est pour toutes les Dorotes. Donc lui, en fait, il s'est torpillé à l'intérieur de son tirage au sort. Il s'est déjà torpillé à la base. Quand il a tiré au sort, quand est-ce qu'il voulait... Alors maintenant, on va voir pourquoi comment on appelle ça, le paradoxe... Non, pas le paradoxe, l'inverse, l'opposé. La contradiction entre l'appara et le pour. L'appara, c'est pour nous faire ramener à Pessah. Bon, d'accord. Donc c'est quoi? C'est la shgacha totale en fait. C'est ça qu'on veut. Après, je vais expliquer ce que ça veut dire. Et le pour, c'est l'inverse. Le pour... Non, je peux expliquer tout de suite ce que ça veut dire. L'appara, c'est quoi? C'est la vache rousse. Donc c'est la shgacha totale. C'est-à-dire que ça nous amène à la malchoute de Gdusha. C'est quoi? C'est Pessar. Pessar, c'est la chirout, c'est la liberté. C'est quoi Pessar, la chirout? C'est on est entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti maintenant. Parce que la chirout, la liberté, c'est pas on n'est pas sorti maintenant à la liberté et on fait ce qu'on veut. Pas du tout. On est sorti de Mitzrayim pour rentrer dans le joug d'Hachem. La vraie liberté, c'est quoi? C'est il n'y a que Hachem. Voilà. Il n'y a pas l'un entre l'autre. Il n'y a que Hachem. Comme une femme. Une femme elle dit comme ça la Gemara, et elle dit écoutez, il reprend dans il reprend écoutez à la Chot. Une femme, et tout l'âme Israël, c'est comparé à une femme, c'est la Shechina. Une femme, elle peut pas être libre. Ou bien elle est sous le joug de son père, ou bien, on va dire d'une manière plus jolie, dans le domaine de son père, ou bien dans le domaine de son mari. Mais une femme, elle ne doit pas être seule. Bon. Après, on ne parle pas maintenant de la vie de tous les jours, maintenant c'est, on va dire, le principe. L'âme Israël, c'est pareil. L'âme Israël, c'est pareil. Il peut pas, c'est comme une femme par rapport à Hachem, comme la Shechina, il ne peut pas être seul. C'est pas, il sort de Mitzrayim et puis il est lâché. Pas du tout. Il sort de Mitzrayim et directement, il rentre dans le domaine d'Hachem et c'est tout. Il n'y a que Hachem. Donc, et ça s'appelle Pessah. Ça s'appelle Pessah. Le pour, c'est l'inverse. Le pour, c'est, lui, il veut prendre pour lui. Et donc, ça s'appelle la Malchut de Gdusha. On se vide de nous-mêmes, on rentre en Hachem. Ce que tu as Hachem, c'est toi. Voilà. Donc, ça s'appelle, on se vide de nous-mêmes. C'est la Malchut de Gdusha, la royauté de sainteté. Maintenant, l'inverse, c'est le pour. Ce rachat de Haman, qui était descendant d'Amalek, en passant par Agag, alors lui, qu'est-ce qu'il voulait? Lui, il voulait tirer au sort. C'est quoi tirer au sort? Quand est-ce que ça va me servir à moi? Moi, je veux les détruire. Ces juifs-là, je veux les détruire. Quand est-ce que je vais pouvoir les détruire? Donc, ce tirage au sort, c'est pas pour s'en remettre à Hachem, pas du tout. C'est pour savoir pour se servir à lui, quand est-ce que moi, je vais me servir le mieux possible. C'est ça, le tirage au sort. Et donc, il voulait que ça tombe en Hadar. Ça l'intéressait que ça tombe en Hadar. Parce qu'il savait que le 7 Hadar, c'était la disparition de Moshe Rabbeinu. Il a tiré au sort. Donc, le premier Nissan. Et quand il a tiré au sort, il y avait 3 dés. Pas des dés comme on connaît nous, mais des dés avec des lettres en hébreu dessus. Ouais. Donc, il a tiré avec 3 dés. Sur le premier, il y avait marqué au début Aleph,
le deuxième un guimel, et le troisième un guimel. Ça fait Aleph, et guimel, ça fait Agag. Agag. C'était le nom de son ancêtre, qui était le roi Agag, qui était le descendant de Amalek. Donc il dit, c'est très bien. Il dit, non, au début, il ne savait pas trop. Et quand il a vu en dessous les lettres, parce que de chaque côté, il y avait des lettres. Alors, en dessous de Aleph, il y avait le Vav, et en dessous le Gimel et le Gimel, il y avait Dalet et Dalet. Ça fait David. Alors, il était content. David, il est en bas, et Agag, Amalek, mon ancêtre, il est au-dessus. Je vais les exterminer. Ça tombe bien. Et 1 et 3, ça fait 7, c'est le 7 Adar. Donc, tout va bien, etc. Donc, c'était plus compliqué, mais je vous dis en simple. Donc, tout est très bien. Donc, qu'est-ce que ce rachat-là, il a essayé de faire? Maintenant, on va rentrer dans une... Et, bon, d'accord. Donc, il dit comme ça, Rabbi Etan de l'écouter à la Chot, il dit comme ça que Aman, il représente, que Amalek, il représente, c'est pareil, Aman Amalek, c'est pareil, que Amalek, il représente la Géout. Donc, c'est quoi Aman Amalek en nous? Amalek, il représente la Géout. Donc, je dis, Géout, en hébreu, c'est quoi? C'est s'enorgueillir. Dans le mot Géout, dans la phonétique de Géout, il y a le mot égo. Si on inverse les mots, Géout, on inverse les mots, ça fait égo. Égoïste. Voilà, égo. Alors, c'est ça Amalek, c'est l'ego. Ah ouais. C'est quoi l'ego? Alors, c'est quoi l'ego? C'est comment Hachem il a fait le monde. Hachem il est passé de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Hachem c'était l'infini, et puis il s'est vidé de lui-même en lui-même jusqu'à s'effacer totalement, faire un espace vide de lui-même. C'est l'infiniment petit. C'est ça qu'il a fait. Pour nous faire à nous. Pour faire l'homme. L'homme, c'est l'inverse. C'est quoi? C'est l'infiniment petit qui doit passer à l'infiniment grand. C'est-à-dire, l'homme, il est petit par rapport à Hachem, il doit se réinclure dans l'infini. Il doit se réinclure dans l'infini. Comment est-ce qu'il doit faire ça? D'abord, comment l'homme est devenu petit? Parce qu'au début, l'homme était grand, il était immortel. C'était l'image d'Hachem, c'était le miroir d'Hachem. Comment il est devenu? Oui, il a fauté. Il a mangé l'arbre il a mangé l'arbre de la connaissance. Le Chachmi explique où est-ce qu'on voit dans la Torah Aman. D'où on voit Aman dans la Torah? Et Aman, ils disent que Aman il est dans la Torah. Oui. Souviens-toi de Aman. Non, ça c'est Amalek. Souviens-toi de Amalek. Ah, oui, Aman. Mais maintenant, Aman lui-même. Aman lui-même. Eh bien, on le voit de la faute d'Adam Rishon. Quand Hachem il est rentré il était voir Hachem, il a été voir Adam Rishon, il dit pourquoi t'as fauté? Il lui a dit comme ça, Amin Haaretz. Il lui a dit pourquoi t'as mangé de ce fruit, de cette sorte de fruit d'arbre que je t'avais interdit? Amin Haaretz. Et les Ramim disent, Amin c'est quoi? C'est Otiot Aman. Amin c'est Aman. Donc cet arbre qu'il a mangé, c'est de Etzadat Tovara, c'est Aman. C'est quoi? Qu'est-ce que Aman ça a provoqué? Ça a provoqué ni plus ni moins que le désespoir, c'est-à-dire la mort. Il est devenu mortel. L'homme, il est passé de l'immortalité à mortel. De l'infiniment petit. Il est passé de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et donc, il doit retrouver maintenant, on doit faire le tikkun de ça, il doit retrouver maintenant l'infiniment grand. Comment il doit retrouver l'infiniment grand? Eh bien, en enlevant la mort de lui. C'est quoi la mort? C'est Amalek, c'est l'ego. C'est ça, tout simplement. C'est quoi l'ego? Dans la vie de tous les jours, encore une fois, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est je prends pour moi ou je reçois d'Hachem, c'est-à-dire où je me vide. Je fais la volonté d'Hachem ou je fais aussi la mienne. Et si je fais même un petit peu ma volonté à moi, ben c'est un mec qui sort sa tête un petit peu. Pour détruire, on a l'obligation de la Torah de détruire le souvenir de Amalek. Zachor Amalek, c'est une mitzvah racée d'Oreta d'effacer le souvenir d'Amalek, c'est effacer de soi l'ego, c'est-à-dire la faute du Atadaat Tovara. On a l'obligation de l'effacer de nous, et on a l'obligation de retrouver l'immortalité. C'est ça qu'on a. On a cette obligation. C'est pas un choix. Encore une fois, quand on est sorti du monde de notre mère, avant que l'ange y frappe, on a fait un serment tous, soit sadique et pas rachat. C'est une obligation d'être sadique. Ne pas croire qu'on peut être sadique, ça s'appelle Amalek.
ne croit que peut être qu'un petit peu mettre une limite, ça s'appelle Amalek. Parce que quand on met une limite, pourquoi on met une limite, comme je dis, c'est quoi? C'est l'ego qui parle. L'ego qui parle dit, ça te suffit. Ça te suffit, ça, c'est bien, t'as fait Shabbat, t'as fait ci, ah, c'est bon, ça suffit. Ce ça suffit là, ça s'appelle une suffisance. Mais c'est quoi? C'est l'ego qui parle. La suffisance, c'est l'ego qui parle. Ça suffit. Ça suffit. C'est ce monde-là. Oui. Et donc, on revient très mortel, voilà, c'est ça qu'on fait. Et on passe pas à l'infini, on passe pas à la liberté, ce qui est Pessah. Donc, on a maintenant une idée de c'est quoi Amalek dans la vie de tous les jours, et qui prend sa source de la Torah. Maintenant, on va revenir maintenant, on va dire d'une autre manière, encore une fois, on va essayer de dire d'une autre manière, pour maintenant expliquer maintenant jusqu'où il va maintenant le Goral. Jusqu'où il va le Goral. Le Goral, c'est le pour. Parce que Purim a été appelé, le pour c'est le sort, le Goral. Ah oui. Parce que Purim a été appelé, toute la fête de Purim a été appelée du nom du pour. On aurait pu appeler la fête de Mordechai, pourquoi pas, ou la fête de Esther. Pourquoi la fête de Purim, des sorts? Ah oui. Tellement c'est important. Pourquoi, quel rapport? Parce que tout c'est sur le tirage au sort. Alors, quelle importance c'est le tirage au sort? C'est qu'au-dessus il y avait Agag, qui représente Amalek, et en dessous, David. Donc on va essayer d'effacer David. Donc, pour détruire le Ham Israël, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui effacer son David. C'est ça qu'on veut faire. Alors, c'est quoi son David? Déjà, on va dire c'est quoi son David, après on va dire c'est quoi l'effacer. Alors, on va reprendre le premier conte de Rabbeinu. Je vais ramener ce qu'il fallait parler des contes. On l'a dit 100 fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans le premier conte de Rabbeinu, c'est quoi? C'est l'histoire d'un roi qui avait 6 fils et une fille. Hein? Vous la connaissez? Tous les cours. Hein? Il y a 6 fils et une fille. Et puis, après, il était bien avec sa fille. Il chérissait sa fille. Ils étaient heureux avec elle. Il y avait du plaisir, et donc, etc. Donc on sait tout ça. Et à un moment donné, il s'est mis en colère contre sa fille. Et puis, il y a une parole qui sort de sa bouche, que le wagon t'emporte. Le wagon, il a emporté la fille a été dans sa chambre. On l'a pu retrouver, la nuit, le matin on l'a pu retrouver, le roi, il s'est affligé, et le second royaume, il est parti la chercher. Voilà, bon. Le second royaume, il est parti la chercher. D'accord. Et après, tout le conte de quoi il parle, comme le second royaume, il a été cherché, parce qu'il dit, il l'a trouvé, en fin de compte. À la fin du compte, Rabbeinu ne dit pas comment il a trouvé, parce que c'est Mashiach qui va trouver. Quand on trouve la fille du roi, c'est la vue du Mashiach. Donc là, il ne raconte pas, évidemment, c'est quoi la vie. Mais au moment, on sait ce que ça veut dire. Alors, deux choses pour comprendre de quoi ça parle. C'est que les 6 fils, on n'en parle plus du tout. Ouais. Tout le conte, on n'en parle plus du tout. Il n'y a qu'au début. Un roi, il avait 6 fils, une fille. Et on parle que de la fille. La fille, c'est la Bat Maka. La fille, c'est quoi la fille? C'est c'est le point de Mashiach que chacun il a en nous. C'est le point du tzaddik que chacun a en nous. Donc c'est le point de David que chacun il a en nous. C'est le point que Amalek il veut détruire. Il veut détruire. Qu'on a en nous. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Alors, maintenant il y a une Gemara qui dit, c'est une Gemara qui est très importante, il dit comme ça, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Avant ça, elle commence pas comme ça la Gemara. Elle commence par un sipour. Non, là, j'ai ramené. Non. Il y a d'autres sachets. Non, c'est pas ça. Non, vous dérange pas ça. Ah, c'est pour vous ou c'est pour moi? Non, c'est pas. Allez-y, je crois que c'était pour moi. Il était froid. Tu dois être froid, le vôtre. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez-y. On continue? Oui. Je mange plus les conneries, c'est fini. Alors, ça, on m'entend. Non. Et après, on va dire votre nom. Non, on n'a pas entendu. On continue, là, le... Oui, alors. Il y a une Gemara qui dit comme ça. Comment dit la Gemara? Elle dit avant que quelqu'un il est conçu, qu'une âme est descendue dans ce monde, qui est la conception, on prend il y a un ange qui vient, qui prend cette goutte, qui la met devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, cette goutte-là, elle va être quoi? Elle va être riche ou pauvre, chacham, érudit
ou pas, ou simplé, et fort ou faible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que À la naissance, on connaît le mazal de la personne. avant À la la naissance, on connaît le mazal avant la conception. Non, c'est avant carrément Avant la la conception. conception. Parce que cette goutte-là, elle est d'abord dans l'esprit de la personne. Donc avant la conception même. Oui, effectivement, avant la conception, elle a tout. Déjà, on va lui dire, parce que ça s'appelle les 6 sphérotes du milieu, les 6 midot d'Hachem qui ont créé l'ensemble du monde. Et ça, chacun de tous ceux qui viennent dans la création, de tous les êtres qui viennent dans la création, c'est un ensemble de 6 là, avec des pourcentages. L'autre il y a un pourcentage, l'autre comme ci, l'autre 3% de ça, etc. Donc, ces 6 particularités, avec chacun une nuance, à chacun des pourcentages, ça fait que chacun est différent l'un de l'autre. Et c'est fixé avant la conception. D'accord. Donc, quand... Et ça ne change pas? Non, je vais vous poser une question. Oui. Vous avez dit avant la conception, Oui. la personne, elle a un mazal. Oui. D'accord? Mais est-ce qu'on peut lui enlever, c'est possible de lui enlever son mazal? Oui, c'est possible Ouais. d'enlever son mazal, et c'est possible de changer son mazal, et c'est possible maintenant que chacun il change son mazal par la tfila. Parce que la tfila, ça passe au-dessus du mazal. Non, mais par exemple, si elle était destinée à venir avec un très bon mazal, Oui, est-ce que c'est possible qu'elle perde son mazal bien sûr. et qu'on lui enlève? Bien sûr. Bah, la faute, ça fait ça en général. Par les fautes, c'est uniquement les fautes, Oui. ça peut pas être des forces autres que du mauvais côté? Non, c'est les fautes qui font ça. C'est les fautes qui font ça. Les fautes du mauvais côté, elles vont accuser la personne. Elles vont accuser la personne. C'est quoi la inara? On accuse la personne dans les shamaïm. Ouais. Sur un point en particulier, parce que comme on n'est pas des salikim à la base, il faut devenir des salikim, on n'est pas des salikim, donc on a des manques. Donc même un petit manque le plus petit, qui paraît anodin pour quelqu'un d'autre, mais sur cette personne-là, les forces du mal, ils vont mettre le paquet. Ça peut lui faire perdre beaucoup du mazal et de ce que vous voulez. Donc, mais là, on rentre dans autre chose. D'accord. Oui, moi je vois pas pourquoi certains les perdraient et d'autres pas, parce qu'on fait tous des fautes. Il y a des gens qui perdent pas leur Ah, mazal. bravo, voilà, je n'osais pas le dire. Enfin, franchement, je n'osais pas le dire, mais voilà. Bravo, c'est exactement ce que je pensais, parce qu'il y a des gens qui commettent des Ouais. fautes ouvertement, et ils ont énormément de mazal. Alors, il y a, Rabbi Nathan, il parle de ça, il dit comme ça, El Mazal Israël. Israël, il n'y a pas de mazal. Ouais, Et d'accord. c'est-à-dire quoi? El Mazal, c'est-à-dire Israël, il est au-dessus du mazal. D'accord. D'où on trouve de N Mazal. N, il n'y a pas de mazal, c'est N, c'est la négation N. Mais aussi c'est Aïn, l'infini. Ouais. Alors, quel rapport? La source de Israël, c'est l'infini. D'accord. Donc la source du mazal d'Israël, c'est l'infini. Parce que la vraie définition du mazal, c'est la racine de l'aneshama. Alors est-ce que la racine de l'aneshama, elle se déplace dans le Kisakavod, en dessous du sol du Kisakavod? Est-ce que ça, on ne sait pas ça? Mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a au-dessus de ça, ça s'appelle l'infini. Parce que la source du Kisakavod, ça va dans l'infini. Donc, El Mazal Israël, c'est vrai qu'un Israël, il a son mazal. C'est la définition de ces 6 midot-là, de ces 6 particularités, chacun son pourcentage. Donc chacun il a son mazal, même s'il y a un bon mazal, il y en a qui ont besoin, un mauvais, etc. Chacun il a un mazal qui le font. Merci. Mais donc c'est vrai qu'on peut perdre un mazal. Mais on peut retrouver un mazal qui est supérieur à celui qu'on a trouvé. Mais Qu'on a pourquoi il y a perdu. des gens qui fautent et qui, Ouais, c'est-à-dire ça qui me font pose des choses. Par exemple, il y a des choses, elles sont interdites. Attendez, j'ai pas fini de répondre. D'accord. J'ai pas très fini de répondre. Ah, Donc, c'est intéressant. Donc il y a... Ouais, bon, d'accord, bon. Ah, Non, c'est pas... Non, on continue, regardez. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui perdent leur mazal. C'est vrai. D'accord? Ok. Mais s'ils retrouvent un mazal qui est supérieur à tous les mazals qui viennent de l'infini, parce que je ne comprends pas. qui est le concept de El Mazal et Israël. D'accord. Il n'y a pas le mazal. C'est quoi ce concept-là de El Mazal? C'est l'infini. D'accord. Son mazal, c'est l'infini. En Mazal Israël. L'infini, Aïn, c'est le mazal pour Israël. Et c'est sûr qu'ils retrouvent, mais s'ils ne retrouvent pas. Quand on est attaché au tzaddik, on a le El Mazal Israël. On est au niveau de El Mazal Israël. Alors c'est vrai qu'on a perdu un bon mazal. C'est vrai qu'on a perdu un bon mazal. Avec beaucoup de biens matériels, etc. De ci, de ça, de bonheur, etc. Mais on a trouvé quelque chose qui est bien supérieur. Ça s'appelle El Mazal Israël. Ça s'appelle le Haïm, l'infini. Et le mazal, ça peut être juste être attaché à Rabbeinu. C'est une belle réponse que du Ra. Peut-être que nous avons perdu le truc de départ,
Mais en connaissant Mais là, le je tzaddik, sens qu'il va dire que même d'être Parce juste que- attaché à Rabbeinu, ça veut dire que ça suffit. C'est ça? Quand on s'attache au tzaddik, la neshama, c'est le cœur brisé. la neshama, ou plutôt le mazal de la neshama, donc sa racine, sa source, elle monte dans les shamaïm, et puis, à un moment donné, elle trouve du bien, elle trouve la richesse aussi, du bien de ce monde. Elle trouve des trésors, et donc elle monte. Et à un moment donné, elle veut prendre ça, mais elle est déjà attachée au tzaddik. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, oh, mais je suis attachée au tzaddik. Elle jette, et elle continue. Elle continue. Ah tiens, il y a encore un cadeau. Elle prend ça. Ah mais tiens, elle jette, et elle continue. Ah, c'est ça l'effet Rabbeinu? Oui, Ah, alors. Mais qu'est-ce qu'elle Voilà. jette la Non, faute. non, il faut que tu écoutes ce qu'il a dit là, c'est très Mais fort. j'écoute. Il a dit que la Neshama, comme elle monte dans les mondes supérieurs tout le temps, en étant attachée à Rabbeinu, donc quand elle a des cadeaux, mais qu'on lui propose, mais comme elle a déjà le cadeau essentiel qui est le tzaddik, donc quand on lui donne un cadeau, elle fait, mais ça, je l'ai déjà, je m'en fous. Ah, blablabla. et donc, le jette comme ça, c'est marqué avec qu'il a Hariad. Oh là là. Allez hop. Mais pourquoi? Il y a le haï, il y a l'infini. Qu'est-ce que... C'est de reste content. Ah c'est bien, il y a le Pas loto, cantonné c'est dans ce super, monde. super, il y a le loto. 50 millions d'euros, c'est Alors, magnifique. ok, moi, je veux Je le dire- prends. Ah mais le problème c'est qu'on a maintenant le mazal il est attaché au haïn à l'infini. Alors le mazal il voit dans Manishama, il est entre moi et la Neshama, il voit 50 millions d'euros, c'est super. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des mitzvot, c'est super. Mais Oui, mais moi je suis Ah. pas satisfait de la réponse. quand même. J'entends bien ce que vous dites, monsieur Zetoun. Mais simplement, là vous parlez quand on est dans le ciel, mais nous, en bas sur terre, on n'a pas du tout ce genre de Si, sentiment. parce que notre Mais on est où, Neshama, nous elle est on connectée. est où sur terre en bas? Elle est connectée. Vous dites que vous êtes en bas sur terre. Elle n'était pas hyper connectée. Vous croyez que vous êtes en bas sur terre, c'est ça le problème. Avec Rabbeinu, non, t'es connectée. Quand vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas en bas sur terre, que le en bas sur terre n'existe pas, que de la même manière que ce en bas sur terre, c'est un habillage pour l'infini, et que le corps, c'est un habillage pour la Neshama, c'est que les habillages, alors on va dépasser tout ça. Tu vois bien que Rabbeinu nous transforme, tu vois bien que ça se voit que c'est une transformation. Moi, quotidienne. je viens d'Ouman, j'étais à Ouman, donc et là-bas, Ouman, il y a une petite poignée de types qui vivent là-bas. Je ne dis même pas des chassidim, je dis des gens de Rabbeinu, voilà, c'est des gens de Rabbeinu. Chassidim, c'est en dessous. C'est des gens de Rabbeinu. Les soldats de Rabbeinu. Même pas, c'est des gens de Rabbeinu. Moi, je dirais c'est des gens de Rabbeinu. Voilà, ils vivent là-bas. Ils dorment sur le kéver, là-bas sur des bancs. Et je les vois, ça fait des mois que je vais là-bas, que je reviens, que je retourne, c'est les mêmes. Ils dorment, ils ont leurs petits trucs, leurs petites affaires sur un banc. Ils dorment sur un banc. Ils vont au mikvé. Ils mangent de Arnas Atochim, de ce qu'on leur apporte, quand ça vient, si ça vient. Et c'est tout, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils sont heureux. Et ils sont heureux. Ils sont autre chose. Ils sont autre chose. Ils donnent envie, ces gens-là, de faire pareil. Ils n'ont pas de manque. Ils n'ont pas de manque. Et j'ai goûté à ça là-bas. Ouais, ils n'ont pas de manque. Quand on redescend dans ce monde, on a des manques. Les manques, c'est quoi? C'est Amalek. Les manques, c'est... Amalek, c'est quoi? C'est l'ego. Non, mais c'est Et l'ego, c'est quoi? C'est la limite. Donc la limite, c'est quoi? La limite est créée. La limite est créée. Son concept, c'est quoi la limite du concept? C'est le manque. T'es jamais rempli. T'as ça, Voilà. c'est autre chose. Voilà. T'es jamais rempli. Maintenant, maintenant, les seuls intérêts des manques qu'on a dans la vie, c'est quoi? C'est de nous faire prendre conscience qu'on a des manques. Ah, il nous manque quelque chose. Ok. Et c'est important. Mais donc, quelle est l'importance de ressentir un manque? C'est une seule chose. C'est de prier. Non, c'est de prier pour combler ce manque. Ou d'accomplir les sauts du sadique. Parce que la prière, ça va combler le manque. Pour nous et pour la création. Pas que pour nous. Parce que même si ça ne crée pas notre manque à nous, ça remplit pas notre manque, mais pour l'autre, ça va remplir quelque chose. Parce que Hachem, il veut comme ça. Mais le manque que l'on ressent, peut-être c'est Hachem qui le provoque, et c'est pour lui demander de nous combler ce manque, peut-être qu'on le ressent. Ah oui, Sans arrêt. c'est ce que je viens de dire. Ah. Parce que ça vient d'Hachem, ces manques qu'on ressent. C'est ce que Et je viens qu'est-ce de qu'on dire. lui dit comblement? C'est vrai que des fois, quand on n'en peut plus, on lui dit bon, alors tu comble-moi mes manques. Ouais. Et ça nous permet de prier et de. Exactement. Et donc la tefila, donc il faut faire des efforts dans la tefila. C'est pour ça qu'il est marqué dans les Sefer Midot que par la tefila, on change son mazal. Mais rien que la Hitbodélut, elle comble le manque. La tefila, d'une manière générale, toute la tefila,
Voyez-vous, Tamida, ce que vous voulez, toute la tefila, ça change. Énormément. Si, mais il faut faire des efforts. Les efforts qu'on doit faire dans la tefila, c'est pour changer, c'est pour briser son ego. C'est pour briser son ego. Alors à ce moment-là, on peut combler les manques. C'est-à-dire que le manque, même si le manque physique il n'est pas comblé, mais le manque on l'a plus. Ça aussi, ça s'appelle aussi combler le manque, ça. Il peut y avoir ce manque. Même si quelqu'un il n'a pas de voiture. D'accord? Il a un manque. Mais au bout d'un moment, il va prier pour une voiture. La tefila, elle va faire en sorte que même s'il n'a pas la voiture, il n'a plus besoin de voiture. Ah ouais, quand on avait quelqu'un, ça fait énormément les choses. Donc, Énormément. alors, où est-ce qu'on a... Ouais, on reprend maintenant dans la fille au roi. Donc on a fille au roi. Maintenant, donc cette boucle-là, on apprend, on dit voilà, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc il y a 6 particularités, riche ou pauvre, érudit ou pas, ou simplé, fort ou faible. Il y a 6. Ces 6, c'est quoi? C'est que ça définit la personne avant qu'elle vienne sur Terre, avant sa conception. Donc avant qu'elle vienne sur Terre, elle est définie. Tu seras comme ça. Voilà. Blond, brun, machin, ce que tu veux, tu seras comme ça. C'est comme ça. Et pour les personnes avec un handicap, c'est vrai qu'ils ne choisissent pas de Qui venir avec quelqu'un qui est handicapé. Et personne qui choisit, on lui impose, c'est Hachem qui décide. Non mais parce qu'on m'a expliqué que quand on vient, on nous montre ce qu'on a à faire. Et on nous montre notre mission et on sait qu'on va être attaché à Rabbeinu. Là vous parlez d'autre chose. Là vous parlez d'autre chose. Vous parlez d'autre chose. Là moi je parle de quelque chose justement qui est défini. Ouais. Donc la personne elle va être définie selon 6 particularités. Ouais. C'est les 6 dimensions et les 6 midotes. D'accord? Donc ça bouge pas. Ou pour le faire bouger, il faut faire appel à la tefila. Non, mais ce que vous avez dit, quelqu'un il vient blond, ou il vient brun, ou il vient ceci, Ouais. on lui définit comment il va être. Voilà. Et une personne justement avec un handicap. Mais c'est pareil. Mais c'est pareil. Ah, c'est pareil. Mais tout c'est défini. Tout est défini. Alors, l'Agmara elle continue. Anaëlle, elle disait qu'elle avait accepté de descendre dans son dos comme ça pour ramener ses parents, qui étaient ses enfants dans une autre vie. Anaëlle, tu te rappelles? Donc la Gemara continue, elle dit Akol Bideshamim, donc tout est entre les mains du ciel, puisque tout est défini, tout est entre les mains du ciel. Donc où est le libre arbitre? Où il se trouve? Allez, vas-y, cours toute ta vie pour avoir de l'argent, pour être riche, etc. C'est défini. Akol Bideshamayim. La tefila alors. Akol Bideshamayim. Chutz, sauf une chose, Yirat Shamaim, sauf la crainte du ciel. Ah. Ça s'appelle, il n'y a que ça s'appelle la crainte du ciel, s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, il porte que sur la crainte du ciel. Et non seulement acquérir la vraie crainte du ciel, mais aussi avoir la crainte du ciel dans les 6 particularités qui ont été définies. Quelqu'un, il vient dans ce monde, il est moche. T'acceptes toute ta vie ou tu vas te rebeller contre ça toute ta vie? Qu'est-ce que tu veux avec ça toute ta vie? Je fais de la chirurgie esthétique. Non, alors, Non. C'est tout. Moi, je rigole. peu importe. Moi, je rigole. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On accepte ou on n'accepte pas? C'est-à-dire qu'on agit avec la Yirat Shamim sur ce défaut ou pas? Donc c'est-à-dire on accepte ce que la Shamim il veut ou pas? Ça s'appelle Yirat Shamim, ça s'appelle le libre arbitre. Et il y a maintenant une Yirat Shamim qui est au-dessus de ça, qui est dépassé tout ça. Donc tout est dans le ciel sauf Yirat Shamim. C'est quoi Yirat Shamim? Ça porte un autre nom. Ça s'appelle Tzadik. C'est le serment qu'on a fait avant de venir au monde, soit Tzadik et Paracha. C'est pour ça que le Tzadik s'appelle Otsar Yirat Shamim. Comment on appelle Rabbeinu le Tzadik? Otsar Yirat Shamim, un silo, un réservoir de Yirat Shamayim. Tzadik, c'est Yirat Shamayim. Parce que la seule chose qui est entre nos mains, dans toute notre vie, c'est devenir Tzadik ou pas. Ou l'inverse, de Shalom. Le libre arbitre, la Beria, elle est que là-dessus. Elle est que sur Yirat Shamayim. Donc, dans le début du conte, il parle des six fils, il n'en parle plus. Pourquoi? Parce que c'est fini. C'est défini. Pourquoi il va en parler? Il parle que sur la dernière chose, c'est quoi? La Bat Malka, c'est-à-dire la Yirat Shamayim. Ça, qui va chercher toute sa vie, c'est quoi? Ce que le second du royaume, il va chercher tout le temps à trouver, c'est la Yirat Shamayim, c'est-à-dire à devenir tzaddik, c'est-à-dire son point de Mashiach.
Voilà. Maintenant, donc ça peut aussi le point de David Améler aussi, puisque c'est le point du Mashiach, la Batmaka. C'est pareil. Quand Aman il a tiré au sort, il a trouvé au-dessus Agag et en dessous David. David, on va l'exterminer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exterminer le point de Yirat Shamaim qu'il y a dans le Ham Israël. On va l'étouffer, on va l'effacer. Je veux plus qu'ils deviennent maintenant des tzadikim. Je veux plus. Je veux les effacer. C'est comme ça qu'il va les effacer. Donc il a commencé, comment il a commencé? Il a commencé à dire, il était voir Achashverosh et il a commencé à lui dire, voilà, ils sont tous chacun Mefouzarim. C'est un peuple, ils sont tous Mefouzarim, ils sont tous éparpillés. Alors c'est quoi ils sont éparpillés? Amétan explique dans l'écoute à la Chot, éparpillé, quand quelqu'un est éparpillé, ce que je dis, quand quelqu'un est éparpillé, eh ben, il est seul. Parce que l'inverse de éparpillé, c'est ensemble, donc pas seul. Donc, quelqu'un qui est pas seul, ça fait comme ça. Quelqu'un qui est seul, c'est comme ça. Donc, quand il est comme ça, eh ben, il est entouré de quelque chose d'autre. C'est ça, éparpillé. Éparpillé, c'est entouré de quelque chose d'autre. Donc, seul, éparpillé, c'est entouré de quelque chose d'autre. C'est entouré de quoi? Entouré de quoi? On dit, bon, les forces du mal, etc. Entouré de quoi? L'entourage s'appelle Amalek. Ça s'appelle la limite. Un entourage de quelque chose s'appelle une limite. Voilà. Et ce qui entoure le thé dans le verre, c'est le verre, d'accord? Et dedans, il y a le thé. Donc ça l'entoure. Donc ça, c'est une limite. Si le thé, l'eau, elle s'épand. C'est le contenant. Voilà, exactement. Elle se répand, etc. Donc c'est la limite. Donc il a fait tout ça pour les limiter. Après, il nous a fait manger pas cachère, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est, pour effacer la vie d'Israël, il a mis le point sur Racha, c'est ça, Aïnara, sur le plus grand défaut, c'est quoi? C'est de la limite. On va les limiter. Quand on va limiter le Ham Israël, on va lui dire, regarde, tu peux pas arriver au niveau de tzaddik. Tu peux pas retrouver ta Bat Malka. Ton niveau de ton point de David en toi, tu vas pas pouvoir le retrouver. Tu vas pouvoir un petit peu, mais c'est tout, pas plus que ça. Tu vas manger cher, etc. C'est-à-dire, il va mettre une limite. La limite que nous on se met dans la vie s'appelle Amalek. C'est ce que Aman Aracha il a voulu nous faire. Il est éparpillé, ils sont entourés. Voilà, on va les laisser eux-mêmes s'étouffer dans leurs limites. Ça, c'est Amalek. Sa vie de tous les jours, c'est Amalek, c'est ça. C'est mettre une limite. L'inverse de ça. Il est très fort. Il est très fort. Mais en nous, c'est en nous, il est très fort. Mais pourquoi il est très fort? Parce que, encore une fois, c'est l'essentiel de la Bechira. L'essentiel du Lévravite, c'est quoi? C'est sur Yirat Shamaim. L'inverse de Yirat Shamaim, c'est quoi? C'est Amin Haetz. C'est la faute de Adam Rishon qui nous a rendus mortels, qui a mis la limite. La mort, c'est la limite, justement. L'immortalité, c'est le no-limite. La mort, c'est la limite. Aman, c'est la limite. Amin, c'est Aman. C'est la limite. Ils sont éparpillés, c'est la limite. Tout l'inverse du juif, c'est la limite. Un juif, c'est l'immortalité. C'est le no-limite. C'est la chérout. C'est pour ça que Rabbeinu est parti de Pessar, la chérout. La chérout, c'est quoi? La vraie chérout de la conscience. La conscience qui va dans l'infini. C'est plus rien, c'est fini, on est dans Hachem. Mais là, Aman, c'est l'inverse. Aman, c'est le Amalek qu'on a en nous, c'est la faute de Hatzadarat. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Rishon avec le Hatzadarat? Il est sorti du Gan Eden. Mais comment il est sorti dans sa conscience? Tout c'est un problème de conscience et de perception d'Hachem. Il est sorti maintenant de la conscience du Gan Eden d'immortalité à la perception de Halamazé où tout est limité, justement. On ne voit plus rien. On ne voit plus Hachem, on ne voit plus rien. On ne voit que des murs, on voit qu'un faux monde. C'est tout ce qu'on voit. Donc c'est la conscience, c'est la limite en plein. Donc, quand vous dites qu'il est très fort, évidemment, puisque c'est ça maintenant l'épreuve essentielle, et c'est là-dessus. C'est passer Amalek, c'est détruire Amalek. Voilà, il faut l'effacer. Pour ça s'appelle un zikaron, un zachor. Un zachor, comme je vous dis, le zachor, comme je vous dis, ça vient de zikaron. Zikaron, c'est quoi? C'est retrouver la perte. C'est le souvenir. Mais c'est quoi le souvenir? C'est retrouver la perte. Yom HaZikaron, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? On va chez le Tzaddik pour retrouver la perte. On retrouve tout.
C'est ça Rosh Hashanah. Quelle perte? La perte maintenant depuis Adam Arishon, de la conscience, du Da'at. C'est ça qu'on retrouve, la perte de la perception de l'immortalité. De la perception où c'est la liberté de la conscience. Où il n'y a plus la limite. Donc, Zikaron, c'est ça. Donc, on doit faire maintenant cet effort. Toute notre vie, c'est ça, notre vie. C'est effacer Amalek. C'est quoi? C'est retrouver maintenant cette perception de l'immortalité, de l'infini, du no-limite. Maintenant, il dit comme ça, il dit donc, au début, c'était Apour, et c'est devenu Para. Comme ça dit Rabbeinu, selon ce qui est marqué dans le Kavod du Harizal aussi, au début, c'était Apour. Apour, c'est quoi Apour? Donc, Purim, c'est Hachem Apour. Il s'appelait Apour. Donc, le sort. Parce que tout Purim, c'est le sort. C'est à ça que ça devait nous amener. Et c'est devenu Para. C'est devenu Para. Donc, c'est les mêmes lettres, Apour et Para. Et Peresh, et c'est les mêmes lettres. Pourquoi? Parce qu'il nous dit comme ça, Kigam Purim ou Bevadai Ilour Vederech les Pessar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais expliquer après, d'accord? Car c'est sûr que Purim, c'est le chemin pour Pessah. Purim, c'est le chemin pour Pessah. Bon. Alors après, il donne un pasouk, Rabbeinu, il dit comme ça. Zebechinat, et ça c'est le concept d'un pasouk dans Shir HaShirim, il dit comme ça. Sif Totav, Shoshanim, Notvot Mor, Rover. Sif Totav, ses lèvres, Shoshanim, c'est des roses, Notvot qui distillent, Mor, Rover, un élixir de fluide. Donc, là c'est le pasouk, et Rabbeinu explique. Sif Totav, Zebechinat Pessar. Pessar. Il répète. Sif Totav, les lèvres, c'est quoi? C'est Bechinat Pessar, ce concept de Pessar. Et il continue, Pessar, en deux mots. P, la bouche, Sar qui parle. Donc la bouche qui parle, c'est les lèvres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Les lèvres, c'est Pessar. C'est quoi Pessar? C'est Cherut, la liberté. Zman Cherutenu. C'est quoi la liberté de Pessar? C'est que, en Égypte, la différence entre l'exil et la liberté, l'exil, Mitzrayim, c'est Metzar, la limite. La limite. Metzar, c'est la limite. Mitzrayim, c'est plus que ça, c'est Metzar, et Yim, c'est Yud Mem, ça fait Nun. C'est la limite du 50. Mitzrayim, c'est la limite du 50, la 50e porte, c'est-à-dire l'infini, l'immortalité. Donc, Mitzrayim, tous les exils qu'on vit maintenant, et Ramim dit tous les exils se nomment du nom de Mitzrayim, de l'Égypte, oublie l'Égypte plutôt Mitzrayim, c'est quoi? C'est Metzar Nun. C'est Metzar Nun, c'est la limitation de la 50e porte de sainteté. Parce que la 50e porte de sainteté, c'est quoi? C'est la porte sur l'infini. La porte sur l'infinité. C'est ça tous les exils. Donc, pour sortir maintenant de ça, ça s'appelle aussi Metzar Agaron aussi, l'étroitesse du gosier. Parce qu'en Mitzrayim, qu'est-ce qui se passait? Ils ne pouvaient plus parler. Ils ne pouvaient plus s'exprimer, ils parlaient à Hachem. Ils étaient opprimés qu'ils pouvaient, de manière physique, qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer. Or, le problème, c'est qu'un juif, c'est que une bouche qui parle.